Mesdemoiselles, messieurs et autres apôtres de la pensée convenable et convenue, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert avec la culture et l'impertinence. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Issam Ladi, nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tombeau ouvert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Et chez Guilil du moins essaye en écoutant Shazam sur la 3, l'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers. Et au programme de cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, une spéciale jeu vidéo qu'on s'autorisera comme ça, de temps en temps, au gré du vent, de l'envie et de la fantaisie, puisque, et c'est toujours bon de le rappeler, nous étions quand même la première émission à en parler ici même sur nos ondes, qu'on se le dise. Et on ouvre béantes les portes du studio à toute une communauté de gamers aussi passionnés que passionnants, à commencer par notre premier invité Hamza Armesh qui en véritable archéologue vidéoludique viendra nous présenter une SNES, une Mega Drive et une Dreamcast. Ami rétro gamer Hadi fi khatak. Et place maintenant à notre Dream Team de chroniqueurs, à commencer par Papa Shaq 80, alias Mail, qui nous vantera les mérites réels ou supposés de la Super NES Mini, tandis que l'infâme Xod de Gamer Rule va nous raconter la guerre d'Algérie en jeu vidéo. Oui, monsieur, il sera accompagné de la terreur absolue de World of Warcraft, celle qui file des cauchemars à tous les orques d'Azeroth. Hind alias Lafi sera aussi des nôtres. Et de son côté, le légendaire Byron du C3 d'Alger Centre, alias Shakib, nous parlera de ce qu'il connaît le mieux, à savoir le e-sport, qui en passe de devenir une discipline olympique d'ici 2020. On croise les doigts et le reste. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles. On le prouve tout de suite avec King of Fighter 14, Yapali et Saka.
Spéciale dédicace à notre ami Kyo, le lanceur de flammes, bien utile en cas de coupure d'électricité. On commence l'émission avec notre ami Hamza Ramash de Retro Gaming Algeria. Hamza, bonsoir. Bonsoir Reda. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, c'est un pur plaisir de te recevoir dans l'émission depuis le temps que ça cogite, que j'hésitais, Parce que je rappelle quand même, on en parlait avec Aïssam, qu'on est quand même les premiers à parler de jeux vidéo. Après, on s'était un peu retiré de... Et puis on s'est dit, bon, on va quand même se faire plaisir, il n'y a aucune raison de se priver. Hamza, toi évidemment tu es administrateur, un des administrateurs du groupe Retro Gaming Algeria. Je suis un de tes meilleurs clients, il faut le dire aussi. Et ce soir tu viens nous parler, pas forcément les consoles les moins connues, mais tu vas nous parler d'une Dreamcast, de la SNES et de la Mega Drive. C'est petite amuse-bouche. En attendant de futures émissions, on va vraiment creuser l'histoire passionnante des jeux vidéo. Ok, écoute Reda, on va parler un petit peu des 3 consoles de guillemets stars du Retro Gaming. C'est les consoles les plus connues actuellement. Personnellement, ayant la trentaine, je pense pour beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs, c'est des consoles qui sont connues. Alors on va faire très rapidement un tour de table. Quelle a été ta console quand tu avais 15 ans? Tu as commencé à jouer sur quoi? Xod. 15 ans, j'avais... je pense que j'avais une N64. Ah carrément, on sent qu'il est un peu plus jeune que nous. Hind. Je m'en rappelle pas du tout. C'était à quelle période la Nintendo? Hind n'était pas... Hind a commencé sur la Switch, tu vois. Qui est sorti il y a quelques mois. Mars dernier. Voilà. Shakib, tu as commencé sur quoi? Moi j'ai commencé sur PC, mais j'avais quoi? En 85. Ça me donne tout de suite un coup de vieux. Bon, ma première console c'était une Game Boy. D'accord. Smaïl? Aussi une Game Boy. Game Boy, ça a été la première? Ah oui, la toute première. D'accord. Et toi Hamza? C'est une Atari 2600. D'accord. Donc, voilà. Comme nous. Moi et Sam, on a commencé sur ça aussi, effectivement. C'était une excellente console, j'ai de très bons souvenirs avec elle. Les meilleurs jeux. Après, effectivement, l'âge d'or, entre guillemets, des consoles de jeux vidéo, c'était la fin des années 80. La génération qui a suivi, voilà. Ce qu'on appelle la 4e génération, et une guerre mythique entre Sega et Nintendo, donc entre les deux consoles stars. C'était la Super Nintendo qui était sortie je pense en 90 au Japon sous le nom de la Super Famicom, et la Mega Drive qui est sortie un petit peu plus tôt en 88 au Japon, puis en 89, qui portait aussi un nom différent en Amérique du Nord, ça s'appelait la Sega Genesis. Tout à fait. Ouais. Et il y avait une guerre assez... c'était deux cons. Il fallait choisir son camp, on pouvait pas être Nintendo et Sega à l'époque, il fallait choisir, être rouge ou bleu. Sega c'est plus fort que toi. Tout à fait. Voilà l'un des slogans Sega, effectivement. Sega c'est plus fort que toi, puis chacune avec ses mascottes, ses stars, donc Sonic l'hérisson bleu. En fait, Sonic est venu un peu plus tard, hein. Ça a commencé par Alex Kidd, après il y a eu Wonder Boy... Puis on a fini par Sonic. Mais la Mega Drive, effectivement, est associée à Sonic, le hérisson, ça c'est clair. Et puis de l'autre côté, Mario, sur les consoles Nintendo, sur la Super Nintendo. Et en termes, même si techniquement la Sega Mega Drive était légèrement inférieure à... Notamment au niveau du son, voilà. C'était pas terrible. Mais on arrivait quand même à avoir certaines adaptations qui étaient bien meilleures sur la Sega que sur Nintendo. Street Fighter Prime. Voilà. Street Fighter Prime était meilleur que... tu exagères, sur la... Il fallait appuyer sur Start pour switcher. Il fallait avoir la manette. Tu pouvais jouer avec les boss. Tu pouvais jouer avec les boss, alors que sur la version qui était sortie... Mais on a eu Street Fighter Turbo quelques années plus tard, donc voilà. Une meilleure adaptation, ça reste Aladdin sur Mega Drive. Aladdin sur Mega Drive, Flashback par exemple, qui était aussi... Another World. Mais généralement les jeux étaient de meilleure qualité sur Super Nintendo, il faut le dire. Mais il y avait quand même une certaine guerre, donc des gens qui étaient vraiment chevronnés, c'était des chauvins du jeu vidéo. En fait la Mega Drive a bien fonctionné aux USA. Effectivement. Et un peu moins en Europe, et presque pas du tout au Japon. Alors que la Super Nintendo, c'est tout à fait l'inverse. Merci au marketing américain. Hein. Ouais, Genesis does what Nintendo don't. Avec le blast processing, etc. C'était magnifique. C'était les premiers à avoir ajouté le CD, le support du CD avec... Oui, effectivement. Le Mega CD. Ça c'est, oui, il y a eu le 32X aussi. 32X, mais... le Méga CD, puis... Mais ils n'ont pas réussi à rattraper leur retard sur Nintendo, à SNES. Et puis il y avait aussi le projet CD-ROM sur Nintendo, avec qui s'est développé par Sony, qui est devenu plus tard la PlayStation. Voilà. Et puis après il y a eu donc la 6e génération, 2 générations plus tard, la Sega Dreamcast,
qui reste quand même une console mythique aussi pour D'ailleurs, beaucoup on de en parlait personnes. tout à l'heure en off tous les deux. Ça, c'est bizarre que la Dreamcast devienne rétro, parce que... Tout simplement parce que la Dreamcast, c'est la console par excellence des shoots. Les shoot 'em up, donc les passionnés de shoot 'em up, il y avait des consoles. Et il y avait des RPG aussi. des RPG, beaucoup des d'RPG. adaptations Shenmue, il y avait, les Shenmue, et des adaptations aussi très fidèles des jeux d'arcade Ouais. sur Les sur premiers la Virtua Dreamcast. Fighter. C'était aussi C'est excellent ça, les premiers jeux de Et baston. parfois même voilà. meilleur, hein, Dreamcast, la Meilleur, bien Dreamcast sûr. qui adaptait Bien sûr, c'était une meilleure qualité que sur arcade, par exemple sur le Calibur, Oh, qui était et- meilleur sur Dreamcast que sur arcade. Et c'est la référence des jeux de baston 2D. Donc toutes les Capcom vs SNK, les Marvel vs Capcom, donc, et les Street Fighter, le 2 et le Parce 3. qu'elle était tout simplement assez puissante pour supporter les Effectivement, adaptations c'est arcade. la première console 128 bits. Et aussi, il faut souligner que c'était la première console livrée de série avec un modem. Oui, Voilà, pour jouer en ligne. que personne C'était n'utilisait une évidemment, révolution à parce que l'époque. ça Ouais. buguait, Ouais. parce que c'était pas encore suffisamment au point, mais ils ont eu le mérite quand même d'oser. Effectivement. Ça a aussi sonné le glas de Sega en matière de console. Oui, parce que Sega malheureusement n'était pas très bon en marketing, même si la console était excellente. Son lancement, son placement était un petit peu farfelu parce qu'elle est venue se placer après la sortie de la Saturn, qui était quand même un demi-échec. Mais c'était, je me souviens très bien qu'en même temps on avait la PlayStation 1 puis la PlayStation 2 qui allait sortir. Et puis avec la force marketing de Sony, ça n'avait pas laissé de choix. En fait, Sega, c'était une collection de choix malheureux. C'est-à-dire à Ouais, chaque exactement. fois, c'était audacieux, avec la Saturn, ils ont osé, avec la Dreamcast, ils ont osé partir sur une piste différente, et ils se sont cassés les dents à chaque fois. Mais ils ont tenu aussi parce qu'ils développaient beaucoup de jeux et ils vendaient les licences aux autres constructeurs qui pouvaient à ce moment-là les adapter. C'est grâce à ça qu'ils ont nagé pendant quelques temps, mais question console, ils ont été largués très tôt. Ouais, Donc, Oui, malheureusement, c'est une excellente console qui a eu une durée de vie parmi les plus courtes. Elle est sortie en 98, je pense, au Japon. Et Sega a dû arrêter. Même pas une centaine de titres. Je Voilà. pense pas qu'ils sont arrivés à Elle a dû arrêter la Mais quelle production, je centaine, pense, en 2001-2002. Donc Golden Axe c'était, Warrior. Relax, Shenmue, ouais, Jet Set Radio, Ikaruga, Crazy il y a- Taxi. Crazy Ouais, Taxi, des jeux, les Sonic Adventure 1 et 2, il y en a plein. Qu'est-ce que vous avez tous ressenti autour de cette table lorsque quelques années plus tard, on a eu un jeu Mario vs Sonic? Je me suis dit, il y avait une Moi profondeur. j'avais bugué, je me souviens, j'avais bugué 5 minutes, genre... C'était inconciliable ces deux univers. Ça m'a fait bugger. Moi je me suis dit, Sonic et Mario, il y a tellement d'idées qui pop dans ta tête, l'un saute, l'autre il est rapide. Mais en fait ils ont fait des Jeux Olympiques avec. Ouais. Pourquoi? Exactement, Comment? Va savoir. C'est bizarre. Ouais. Je trouve que c'est un choix bizarre. Ils auraient pu faire un crossover assez sympa, mais en fait non. Les Jeux Olympiques, allez tiens. C'est quand même dommage. je trouve. Mais c'est super bien vendu, je pense que les gens étaient tellement curieux, voulaient Ouais, tellement de voir découvrir ces ça. deux héros mythiques ensemble, Mm. qu'ils ont... Voilà, Il y a et- tant de suites après, bien sûr qu'il s'est vendu, sinon il continuerait pas à faire même il y a les trucs Tokyo. Récemment il y a un épisode spécial Tokyo qui est sorti. Donc oui, il y a des gens qui achètent derrière. Mais franchement, j'aurais mieux aimé un crossover plateforme à l'ancienne depuis très Ou même longtemps. un RPG, hein. Les Mario RPG sont excellents par exemple et se prêtent tout à fait à... Comment à tu ce genre de vois rencontre. un Sonic en RPG toi? Une alliance entre Bowser Robotnik. et Robotnik, Ouais, ça peut marcher. multidimensionnel comme ça, et Bah, ils l'ont fait, ils ont fait toujours pire en tantôt matière Mario, de tantôt scénario. Sonic. hein. Oui, bon, ils l'ont fait récemment avec les lapins crétins, hein, donc Voilà. ça peut marcher aussi. hein. Et là, on voit bien l'ancien parce que moi, je regarde parfois les dessins animés avec les enfants. Puis Robotnik, on disait Robotnik, on disait mais non, c'est Eggman. En fait, Eggman, c'est le nom. Tout à fait, c'est voilà. Ouais. américain. Donc c'est le nom américain qui est maintenant Docteur adapté, Robotnik. qui est maintenant dans les séries françaises. Bah, Alors que nous on l'a connu Robotnik. en tant que Robotnik. Mm. J'ai Robotnik, donc j'étais un petit peu largué. donc. Mais c'est plus facile de faire des rimes rigolotes. Mais au moins avec ils ont ce- tranché la question qui est de Mario et de Sonic est le plus fort. Hein. Je pense que ça a brûlé les lèvres de beaucoup de gens à l'époque. Et donc Est-ce que tu vas t'aventurer à y répondre là maintenant devant des millions d'auditeurs? qui est plus fort entre Mario et Sonic? Hmm. Oh, moi Ça, je préfère c'est très Sonic. Hein. Non, pas qui est le plus fort, Golda, c'est ça la question. Sonic. Parce qu'il est plus rapide. C'est un pro Sega celui-là. Moi je dis c'est Là, tu prends des risques, héros. Les Ah gens oui, ils non, savent mais où ils tu vont habites. moi j'ai C'est plus fort que toi. Alors on va rester justement dans le domaine du rétro gaming avec notre ami Ismaël Papacha80. D'où vient ce pseudo? Tu m'avais dit que c'est celui que tu avais depuis que tu étais gosse en Ouais, fait, oui, que tu as bah, gardé. En fait, c'est mon premier pseudo sur la Xbox, parce que j'avais commencé sur... enfin,
pendant les années 2000, c'était la Xbox, c'est Xbox 360. Et puis j'avais choisi un pseudo, vu que j'adorais les chats et tout, donc on avait plein de chats à la maison. Et puis j'avais choisi ce pseudo au pif, voilà. Donc, Ça fait 80. super viril dans les tournois de jeux de combat. Ça 80. Surtout, on faisait la remarque. Monter. On faisait trop la remarque en fait sur Call of Duty et tout. On me disait d'où il sort ton pseudo et tout. Il rigolait tout le temps et tout. Bah, j'ai dit c'est un pseudo comme les autres, c'est tout. C'est pas. Papa Chat exterminé de son Est-ce que terrorisme. tu leur Ça mettais fait la space. raclée? Mais non, pas du tout. J'étais trop câlin comme un chat. Alors J'étais Smaïl, doué. toi tu Oui, vas attends. nous parler du phénomène de ces derniers mois Oui. qui personnellement m'a laissé un peu pantois. J'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment, mais tu es justement là pour nous expliquer le phénomène de la SNES Mini. Ah bah Super NES Mini qui est sorti quand même le 29 septembre. Alors il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Eh ben c'est la Super Nintendo, en fait c'est un remake de la Super Nintendo qui est sorti le 29 septembre 2017 et qui en fait regroupe tout, en fait les 20 meilleurs jeux, enfin meilleurs jeux, relativement. entre parenthèses, enfin Avec quelques inédits aussi. quelques inédits bien sûr. Star mais, Fox par exemple. Star Fox 2, ouais, qui n'est jamais sorti. quand même, mais c'est une console qui s'est arrachée comme des petits pains dès sa sortie. Il y a quand même à peu près 1 million de ventes en une semaine. Les gens, ça se trouvait pas, la console était en rupture et tout. Comment est-ce que tu expliques ça? Eh ben parce que le phénomène rétro gaming, c'est ça, c'est le phénomène rétro gaming qui refait surface après des années en fait. Et les jeunes et les plus, enfin les jeunes et les moins jeunes, enfin comme je dis, enfin une génération, c'est qu'ils sont plus attirés par l'ancien gaming que le nouveau en fait. Parce que peut-être leurs parents leur parlaient de la Super Nintendo quand ils étaient jeunes, c'était leur première console, c'était une console qui était vraiment très très connue à l'époque. Et en fait ils ont décidé de refaire une nouvelle console qu'ils ont baptisée Super Nintendo Mini, en fait qui a complètement un nouveau concept avec avant c'était le câble RG. Alors il faut expliquer qu'on peut la brancher sur nos télévisions actuelles. Exactement, Ce qui est déjà pas mal. voilà, avec un câble HDMI, c'est livré avec 2 manettes et 21 jeux inclus dans la Intégré. console. Si Voilà. on est balèze un peu en tripatouillage, évidemment on peut y ajouter des jeux. Exactement, exactement. Mais on peut ajouter Pourquoi des est-ce qu'ils jeux. n'ont pas inclus, c'est une question que je vous pose à tous, tout simplement un port pour y mettre les anciens jeux. Justement, Voilà, c'est ça, c'est Je pense tout simplement parce que ça coûte de l'argent. Après, parce qu'il Exactement. faut savoir, moi personnellement j'aime pas trop le concept, parce qu'il s'agit au fait d'une émulation déguisée. C'est Après, on peut exactement jouer ça. sur Une ça, émulation. voilà, sur- Alors il faut Exactement. expliquer à nos auditeurs encore une fois ce qu'est une émulation, qui s'y colle, avant de laisser Hamza continuer. Exode. On va dire que si vous avez un ordinateur et l'ordinateur va faire comme si c'était la console lui-même avec son Exactement. hardware et Voilà. lancer le jeu sur votre PC et vous pouvez jouer à tout ce En qui... fait c'est une traduction Voilà. du langage console vers langage lisible PC, voilà, pour faire Exactement. simplification. Vraiment très absolument. simple et Exactement. vous avez un catalogue qui est énormissime à votre disposition, totalement gratuit sur internet, qui malheureusement Donc, au lieu est de illégal. s'acheter une console, on achète juste on télécharge un petit logiciel Et on voilà. peut jouer, on peut voilà, jouer à des tous milliers les de jeux. gratuitement en toute version et tout. Bah, c'est là où on voit la force marketing de Nintendo quand même, parce qu'on Exactement. arrive quand même à vendre une petite machine qui a dû coûter beaucoup moins cher à 80 €, Ouais, qui ça est quand marche même comme une des somme, petits voilà, pains et aussi, qui hein. s'est arraché. Enfin certains Algériens la vendent, on l'a trouvé à combien ce mec? Une fois on l'a trouvé à 50 000 et là mais bon là Bon, c'était de la maintenant, science-fiction, c'est trop ouais. exagéré. Mais là on l'a trouvé à 23 000 Voilà. 23 000 dinars donc Mais quel est l'intérêt d'acheter une machine à émuler alors qu'on peut émuler ça sur son PC à la maison? exactement. C'est ça Mais le truc. bon voilà, là petit c'est un peu, concept que Nintendo a fait sortir la Super Nintendo pendant les années 90 début 2000 a bien fonctionné donc ils ont ressorti une petite enfin ils sont sortis une mini console avec plein de jeux à l'intérieur normalement c'est Oh, ça. mais je pense l'intérêt réside dans le pouvoir de pouvoir jouer en HDMI, d'avoir déjà l'image bien nette. Après je pense que pour un puriste c'est quand même... Est-ce que les Ouais. jeux ont été retravaillés pour passer en Pas haute du tout. résolution? Non, Pas même du pas, tout, hein, pas donc, du bon, C'est Il y a les du mêmes contenu jeux. additionnel sur certains jeux. Exactement. Voilà, c'est des images de transition, c'est de la doc, mais pas plus que ça.
Bon, il y a Star Fox 2, donc la nouveauté, Star Wings, connu en Europe, sinon Star Wings. Mais qu'on peut télécharger, jouer sur émulateur aussi. Voilà, qui n'a jamais été révélé au public. Bon, on savait tout ce qui était fini, mais n'a jamais été publié. Et du coup, moi ce qui était drôle, j'avais retrouvé sur internet des gens qui se sont amusés à copier le jeu de la mémoire de la console et le mettre sur des EPROM, donc c'est des puces, et le remettre sur des cartouches. Sur l'ancien cartouche. Et de jouer sur une vraie Super Nintendo. Là, c'est et ça fonctionnait très bien. Un bon délire, exactement. Bon MacGyver. Je pense que l'explication la plus rationnelle à son succès fulgurant, c'est que ça ne s'adresse pas à nous en fait. Ça s'adresse pas aux puristes, ça s'adresse pas aux vrais rétro gamers. C'est pour les nouvelles générations qui veulent s'initier aux jeux de leur papa, etc. Et qui veulent pas passer à côté de la mode rétro gaming, tout simplement. Faut pas, ça fonctionne. Faut pas oublier la corde sensible de la nostalgie. Hein, j'ai envie de dire. Si t'es collectionneur, tu vas avoir toutes les versions de la SNES. Tu vas avoir la Super. Moi, la Mini. Non. Qui l'a acheté autour de cette table? Personne. En même temps, quand on voit des prix à Alger, comme il a dit, 55 000, je préfère me prendre une bonne PS4. Quand même 50 000 dinars, bon, à sa sortie, elle s'est arrachée à 200, 300, 400 euros. C'était la folie. C'était franchement, il y a des gens qui l'ont commandé. Apple. Voilà, exactement. Il y a des gens qui l'ont commandé, qui ne l'ont pas eu. Hein. Mais c'est ils l'ont commandé, ils l'ont acheté à un prix d'or et ils l'ont pas commandé. Ils l'ont pas reçu. Surtout. Après, Nintendo a rassuré, donc a dit qu'elle allait produire. Oui, elle allait restocker. Pour éviter évidemment l'inflation. Voilà. Messieurs, je vous propose d'écouter un remix, un remake du légendaire thème de Ken Masters de Street Fighter. Et voilà, c'était la musique immortelle de notre ami Ken Masters, qui est le moins bon joueur de Street Fighter autour de cette table. Je pense que j'ai ma petite idée. C'est moi, C'est sûrement. Shakib, c'est Shakib. Ah, On peut faire un tournoi quand vous voulez là.
لا بنا شاكي باش فلاك بلي ما تعرفش تلعب خلاص دوكا. Moi je t'ai foutu là. Voilà, même la fille. C'est beau d'inventer des mensonges, mais c'est pas aussi gros. En parlant de filles, c'est à son tour et au tour de notre ami Xod de passer sur le grill de Shazam. Alors Xod, tu t'es intéressé à la représentation de la guerre d'Algérie dans les jeux vidéo, mais pas que. Voilà, en fait, je me suis dit, parce que ça fait quoi, une semaine qu'on a fêté le 63e anniversaire du 1er novembre. Guerre d'Algérie, ça fait partie de notre histoire. Maintenant, je me suis posé la question quand même, comment peut-on adapter notre histoire en jeu vidéo? Je me suis dit, c'est la guerre d'Algérie. Comment on peut apporter ça à notre génération? C'est une génération qui consomme beaucoup de jeux vidéo. Je pense que le jeu vidéo, c'est une plateforme où on peut raconter notre histoire d'une façon différente, où les gens nos jeunes vont s'y intéresser Tout à fait. plus. Alors je me suis donné 3 exemples de types de jeux, de comment on peut adapter la guerre d'Algérie. Est-ce que ça s'est déjà fait avant que tu commences? Ça s'est déjà fait? Est-ce qu'il y a un jeu, un vrai, Je pense qui a abordé ça? Je pense qu'il y a des niveaux, si je me trompe pas, sur Medal of Honor, les tout anciens, quelques niveaux en Algérie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Mais je pense pas qu'il y a un jeu qui parle de... Qui soit dédié dédié spécifiquement spécialement à cette période de l'histoire de notre pays. Exactement. Donc je me suis dit, bon, premier type de jeu, le plus connu, le plus mainstream, un FPS, first person shooter, un jeu à la première personne. Vous incarnez, allez à la pointe et vous allez vivre... avec Osarel, son boss de fin. Exactement. Où vous allez vivre vraiment à travers les yeux d'un moudjahid algérien, la guerre d'Algérie. On l'a déjà vu sur Call of Duty pour les plus jeunes. Ça se fait très bien. Ouais. Voilà, on l'a déjà vu pour nous sur Medal of Honor à l'ancienne. Pourquoi pas pour notre histoire, pour l'Algérie, faire un FPS autour de la guerre d'Algérie, de faire vivre ça à nos jeunes à travers cette plateforme. Deuxième exemple, alors là ça va être très délicat, si je vous dis Commandos. Ah oui. Ouais. Voilà, la bonne réaction. Ouais, je me suis dit un jeu de stratégie, voilà, un jeu de stratégie pour les plus jeunes, on va dire XCOM 1, XCOM 2, Enemy Unknown, où vous gérez carrément un bataillon de soldats algériens où vous allez gérer leurs ressources, leur armement, la stratégie à suivre pour gérer les troupes au niveau surtout en infériorité numérique. Exactement, comment gérer la difficulté, etc. Comment nos soldats, nos moudjahids, nos martyrs se sont débrouillés pour vaincre la 5e puissance mondiale. Tout à fait. Donc ça pourrait être intéressant de faire un petit peu jouer le commando à nos jeunes par rapport à l'histoire algérienne. Dernier type, assez rapidement, bon là ça va être je vais vous poser une question, qui joue au jeu narratif? On va dire plutôt scénarisé que autour du gameplay. Oula, ça dépend. Si je vous dis Telltale Games. Oui, voilà, oui. La dernière adaptation de Game of Thrones par exemple est une pure merveille. C'est presque un épisode à part, de Batman aussi. Exactement, il y a Batman, il y a Game of Thrones, il y a Walking Dead, The Wolf Among Us, The Wolf Among Us, etc. C'est des jeux qui sont plus axés par rapport au scénario, par rapport au choix, par rapport au dialogue qu'on fait. Alors, il y a des répercussions. Exactement, par rapport à l'histoire. Alors là, je me suis dit, la guerre d'Algérie, on a des martyrs qui ont marqué l'histoire, Zero to Youssouf, Didou Fouad, et j'en passe, 1 million et quelques. Et je me suis dit, on va prendre l'un de ces personnages-là, retranscrire son histoire, et là on pourra passer vers l'autre côté du conflit, qui était aussi non seulement armé, mais aussi diplomatique. Voilà, on va parler un petit peu de diplomatie, etc. On va montrer ce côté-là de la guerre d'Algérie et on va pouvoir vivre dans la peau de l'un des Moudjahidines et répondre, interagir avec toute cette histoire-là, vraiment d'une façon, avec les dialogues, les choix, interagir et causer une cause à effet par rapport à toute l'histoire. Et moi je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a plein d'idées comme ça, on pourra adapter. Ça me rappelle ce qu'a fait notre ami El Moustache, je ne sais pas si tu as vu son exposition, où il a pris justement les héros de la révolution algérienne, les Ben Mehdi, et il les a tarantinoisés. C'est-à-dire, il les a rendus style, il leur a foutu un flingue, et il en a fait en fait des héros des temps modernes. Il en a fait les Avengers actuels. L'exposition de Moustache, ses travaux sont disponibles sur internet, c'est une pure merveille, et ça collerait excellemment avec les propositions que tu viens d'énumérer. Voilà, donc c'est vraiment
trois types de jeux qui colleraient vraiment à cette période-là. Bah, je peux dire aussi que on peut faire ça même en mode Red Alert pour ceux qui connaissent. Un Assassin's Creed à la Casbah. Un Assassin's Creed à la Casbah. Ah oui, ça passe. Même si on fait dire un vrai jeu de stratégie. Quand tu dis ça, petite digression rapide, est-ce que tu savais que les parents de Spider-Man ont été assassinés à la Casbah d'Alger? Non. Eh ben oui. Eh ben si, il y a un comics où Spider-Man se bat avec des... Ouais, c'est à la Casbah d'Alger. Ses deux parents étaient espions et après, j'ai pas spoilé non plus, mais les parents de Spider-Man sont morts en Algérie. Voilà, donc en fait, comme nos jeunes consomment beaucoup de jeux vidéo, je me suis dit c'est une bonne façon de leur apporter une partie de leur histoire. Une éducation, en même voilà, temps. exactement. Ouais. C'est une nouvelle façon et ça leur plairait un peu plus... Je sais pas. Ça rendrait l'histoire plus cool, tout simplement. Plus agréable aussi. Plus intéressante. Mention spéciale, les expériences VR, c'est quelque chose qui se fait très souvent maintenant et on teste les casques VR avec. On peut faire une expérience VR d'une bataille ou même d'une manifestation à l'époque. On peut faire même une adaptation. La bataille d'Alger peut être très bien adaptée en jeu vidéo. On l'a déjà vu, il y a des films qui se font adapter en jeu vidéo. Pourquoi pas la bataille d'Alger? Et ben voilà, c'est un peu cette idée-là que je voulais mettre sur papier et dire pourquoi pas la guerre d'Algérie en jeu vidéo et voir votre avis. S'il y a des développeurs qui nous écoutent, allez-y les gars, foncez. allez-y. Surtout que maintenant, c'est juste des modes en fait, parce que les moteurs existent. Donc c'est juste des textures limites et c'est une affaire de scénario, donc c'est tout à fait à la portée. Un nouveau cadre d'opération. Comme ça a été fait avec GTA par exemple. Voilà. Tout à fait. Voilà. Le moteur de Exactement, pour faire des modes et tout, c'est ce qui a été fait. Pour changer de la Deuxième Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre la guerre mondiale, du Vietnam ou d'autres Ouais, choses, ouais. toujours la même chose. On s'intéresserait à notre histoire. Super. On va aussi s'intéresser un peu à la fille. Alors on a eu quelques commentaires sur la page Facebook. Alors tu t'appelles Hind évidemment. Quelques commentaires qui s'offusquaient qu'on t'adoube de ce pseudo. Le but justement c'était de montrer que le milieu vidéoludique, pas forcément algérien mais partout dans le monde, est un milieu misogyne, mais qu'il y avait quand même des gameuses comme toi qui essayent de se battre contre ces préjugés et qui tout simplement assument d'avoir la même passion que ses homologues masculins. Bah oui, clairement, mais après, les Algériennes, elles jouent beaucoup, enfin, de nos jours, il y a beaucoup d'Algériennes qui jouent, après, elles font... Pas tant que ça, parce que j'ai eu du mal, j'en ai cherché plein pour les inviter à l'émission. En fait, c'est sélectif parce que c'est plutôt du LOL. Les filles, elles jouent à LOL, généralement c'est que alors du LOL, c'est League of Legends. Ouais, League of Legends. Après, ils avaient fait dernièrement un combat de Street Fighter des filles contre des garçons, où c'est des filles qui ont foutu la Dis-moi raclée. que C'est impossible. Si. Le réflexe misogyne. C'est impossible, voyons. Non. Hérésie, Non, mais- sacrilège. il veut pas l'admettre, mais je foutu une raclée. Non, C'est ça, juste qu'il ça, s'en ça, je peux souvient l'admettre. pas, mais j'avais foutu une raclée. Après, ça devient de plus en plus... Enfin, les filles jouent beaucoup en ce moment. Il y en a qui jouent à Street, League of Legends, Hearthstone, c'est le jeu à la mode en ce moment. Donc c'est un jeu de cartes, je sais pas si vous y jouez ou pas. Oui, vite fait. Moi perso, j'adhère pas trop, même si c'est blibli. Et, moi, On je avait comprends- reçu le doc qui devait venir, mais qui est malheureusement en voyage, qui a été le Il y a premier à plein- organiser un tournoi de Il y a Hearthstone en plein Algérie, de- c'était il y a quelques années. Exactement, il y a plein de tournois Hearthstone qui se font, il y a des filles qui participent. Street Fighter, Counter-Strike. Après moi je suis plus World of Warcraft. Je joue pratiquement qu'à ça. Enfin, en grosse partie on va dire. D'ailleurs je compte reprendre bientôt, si Shakib veut reprendre avec moi, on va s'enfermer et déjà dessus. Il a déjà donné. J'ai déjà donné. Ouais mais c'est pas grave. Xod, toi qui as organisé énormément d'événements de cette nature autour du jeu vidéo, est-ce que Ouais. les filles justement répondent présentes? Eh ben oui et non, j'ai déjà croisé une team full fille League of Legends, une team full fille Counter-Strike aussi. Elles mais- étaient bonnes joueuses? Oui, ouais ça va, elle donnait, comme disait Hind, la monnaie de leur pièce aux garçons. D'accord. Mais on les voit sur les réseaux sociaux, on voit plein de filles jouer à gauche, à droite, mais voilà, montrez-vous. Il y a un groupe de filles qui essaie d'aider dans cette vague-là, qui Ça est me rappelle un... les 17 Geek Girls qui font ça.
Mais Ils sont- allez-y plus loin, allez-y Non, plus mais loin que dans le LoL et dans le CS, il y a toute une culture, toute une histoire de 60 ans de jeux vidéo. Tout à fait. Allez-y plus loin les gars, j'ai envie de dire. Hamza, je m'adresse à toi parce qu'on a à peu près le même âge, on est les deux vieux de... Ah non, mais Shakib est plus âgé que nous deux, c'est vrai. En plus, il est marié, ça lui rajoute 20 ans de plus. À notre époque, il n'y avait pas de filles qui jouaient. Non. Tu confirmes? Je confirme. Personne. Il y en avait pas. Bah, écoute, moi j'ai encore celui-là pour stocker mes jeux chez moi. Bah, toujours, écoute, ma mère, c'est quoi cette heure de gamer? C'est quoi Ah, cette la Kubert, la Kubert. On a tous eu la même réaction. Voilà, donc voilà, depuis qu'on était jeune, donc c'était effectivement c'est un milieu exclusivement masculin. Mais tu constates que ça commence à s'ouvrir de Ouais, plus ça en a plus. beaucoup changé, surtout avec Nintendo qui a un petit peu démocratisé le casual gaming, donc avec la Wii, et qui était vraiment Alors le destiné- casual gaming, c'est ceux qui jouent de temps en temps, c'est Voilà. pas les joueurs compulsifs comme nous, capables de Non, rester mais, 12 heures sur un occasionnel, étage. avec Les le- filles jouent, mais se dissimulent aussi derrière des pseudos masculins. Parce que dès que... Ça arrive, ça Mais arrive. vice versa. J'en ai les trouvé sur les Call of spotters, Duty, hein. elle se fait repérer J'en ai sur un retrouvé jeu sur comme Call of WoW. Au Duty aussi. contraire, sur Warcraft. Il commence à la... Ah oui, hein, à la chambrer. Ouais, à la chambrer, Ouais, effectivement. j'en ai trouvé. Sur TeamSpeak Ou on bien peut t'offrir sur des Skype, PO il aussi pour commence t'acheter à- du Là, stuff. c'est pas balance ton porc, c'est balance ton troll en fait. Tout en... Non mais j'aime bien, ça sent le vécu de ton côté. Bah oui, moi j'étais riche sur Warcraft. Les gars ils m'entendaient, oui salut, ah tiens des PO, viens. Mais Est-ce J'étais riche. est-ce que tu te rends compte que tu fais partie du problème? Ah oui, c'est cool. Oui, Ouais, Hamza. mais je pense que la problématique c'était vraiment d'avoir des jeux qui pouvaient attirer les femmes. Et comme je disais, Nintendo a su le faire, donc avec des jeux de fitness, on voyait des jeux qu'on ne pouvait pas imaginer avant, des jeux de fitness, des jeux de chant. Donc, et puis aussi, ça a brassé... Sans que ce soit stéréotypé non plus. Non, c'est-à-dire non que, plus, voilà. non plus, mais moi-même je jouais avec des jeux de danse, quoi, donc sur Xbox, Dance sur Dance Kinect. Revolution, Voilà, par ouais, rapport le rappeur. Voilà, par rapport à le rappeur, Ouais, effectivement, merveille. sur PlayStation. Ouais, et ça a un petit peu changé la vision du monde du jeu vidéo, ça a beaucoup Pardon, changé. j'aimerais bien dédicacer à mon ami Noël que je salue parce qu'elle finit tous les Castlevania à 100%. Voilà. Eh ben, il faudra me la présenter parce que moi je l'ai fini à 120%, monsieur. Ah ça va, moi je suis à 207% sur Symphony of the Night. Ça va, je suis tranquille. Tu nous la ramènes la prochaine fois? C'est sur émulation, mec. Je fais Non, pas... la fille, Nawal. Sur émulation. Tu as des amis sur émulateur? Non, je dis-moi. pensais que tu parlais de la sauvegarde. Bah écoute, je vais lui parler. Et voilà. Ouais, je vais on lui serait parler. vraiment ravis de la recevoir dans l'émission. Et pas de Faire une problème. spéciale Castlevania, ça peut être pas mal. Ah oui, merci Konami d'avoir détruit la licence. Oula, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, bah, merci à Konami d'avoir détruit la licence avec... C'est-à-dire? Bah j'ai pas aimé les Lord of Shadow et... C'est j'en une passe. pure merveille, Lord of Shadow. Mais j'aime- Ah, je, non, sais pas. je Non, je sais préfère... pas. Shad Mustafa. Non, écoute, je vais expliquer ça brièvement. Si on a eu que le Castlevania 1, 2, 3 et Super Castlevania. Lord of Non, mais Shadow ce n'est pas la même continuité du tout. C'est ce que hein. je dis, Lord C'est of comme, Shadow c'est comme Zelda, hein. C'est est- pas le même Link à est chaque fois. excellent. Mais moi qui a joué les 4, puis tombé amoureux avec les Metrovania, pour moi Ouais. Lord of Shadow ne collait pas avec l'image que j'avais de Castlevania. Pour moi Eh Castlevania, ben, personnellement, c'est surtout le premier l'exploration. est très fidèle. Et ça tombe bien que tu parles de Castlevania parce que Issa me l'a dit, réactif comme il est, a du Castlevania sous le coude. On écoute ce que ça donne.
Et place à l'immortel Lord Byron du C3, l'homme qui a permis à toute une génération de gamers de s'adonner à leur passion favorite pendant des années. Il va nous parler ce soir de e-sport, enfin reconnu, pas, comme discipline olympique. Byron, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, que devient le C3 ? Rest in peace ou pas, ça dépend. Il est en train de faire une mutation digne de StarCraft. Et, là, ça devient une espèce d'incubateur. Ouais, ça s'appelle VIP Classroom et c'est juste en face de la fac centrale. Oui, l'endroit reste le même, seulement on s'est agrandi. On a exploré le concept de cybergame pendant suffisamment longtemps et là, on a décidé de passer à une sorte de grand espace de coworking qui est en préparation, qui devrait très prochainement ouvrir. D'accord. Mais tout en restant proche du domaine du digital et du numérique, voilà. C'est ta marque de fabrique, donc Voilà. tu aurais tort de t'en défaire. Ouais. Alors le e-sport, bientôt discipline olympique. Oui, la réunion du CIO qui s'est déroulée le 28 octobre à Lausanne a débouché sur une bonne nouvelle pour les gamers. Apparemment, ils examineraient la possibilité d'intégrer le e-sport comme discipline olympique dès 2020. En fait, 2 jeux. Oui, Voilà. surtout StarCraft 2 et League of Legends. Bon. C'est bizarre que Dota ne soit pas dans la liste, mais apparemment c'est une affaire de jeunesse de... Non, c'est de surtout licence. une affaire de notoriété. Par Dota, il y a 13 millions de joueurs. LOL, il y en a 100 millions. C'est vrai. C'est Donc pas en comparable. termes de popularité et de communauté, c'est le jour et la nuit. Et puis il y a déjà beaucoup de tournois qui ont eu lieu sur StarCraft, sur LOL, et qui ont des cash prizes époustouflants. Donc, 10 millions des dizaines de millions de dollars, ouais. oui, c'est énorme. Donc voilà, ils ont pensé vraiment... C'est-à-dire la question ne se pose plus, est-ce qu'ils vont les intégrer le e-sport aux Jeux Olympiques, mais quand? Par contre, il y a quand même quelques contraintes qui doivent être résolues avant Ouais. d'intégrer le e-sport. Parce qu'il y a une éthique au niveau du CIO et une éthique olympique où ils bannissent la violence, ils bannissent D'accord. ils bannissent l'usage de drogue ou bien l'usage de dopants. Donc il faut qu'il y ait un organisme, ils exigent qu'il y ait une sorte d'organisation qui certifie que les pro-gamers puissent ne se droguent pas ou pour augmenter leur... Donc ils doivent subir les mêmes tests antidopage que des athlètes classiques. Exactement. Par exemple, il n'y a pas de paris en ligne, il ne doit pas y avoir de paris sur les matchs, donc Oula. ils doivent... et puis il n'y a pas de violence, donc ça exclut d'emblée tout ce qui est CSGO, Counter-Strike, Global Offensive est exclu parce qu'il est avec son background de terrorisme, antiterrorisme et tout ça, donc ça Ouais. passe pas. Et tous les Call of Duty où il y a beaucoup de scènes sanglantes, etc. Donc ça laisse que quelques jeux qui sont relativement propres entre guillemets. Hein. Donc Ouais, on reste grand public. voilà, grand public. Grand public, ouais. D'ailleurs c'est pour ça que Blizzard, quand ils ont lancé leur comment il s'appelle Overwatch. Overwatch, Ouais. ils ont pris le parti pris de faire un style cartoon. D'ailleurs il n'est pas interdit au moins de 16 ans, il est Peggy 12. Donc Ce qui est très rare pour... Ouais. voilà, ça. donc Blizzard, ils ont ouais. pensé Blizzard, ouais. au fait qu'ils puissent être reconnus comme discipline. Blizzard voit loin, comme discipline olympique. Donc une fois qu'ils auront sélectionné les jeux en question, ce qui pose encore des Et comme problèmes. vient de le dire Essam m'a dit, je pouvais pas la laisser passer. Voir loin dans le blizzard, c'est difficile. C'est joli, c'est joli, Subtil. effectivement. Tout le monde a rigolé, Essam, tu es heureux? Il est heureux. Donc ils exigent qu'il y ait une organisation qui garantisse la conformité au règlement des JO. Et bon, après, une fois que ce sera fait, il faudra choisir quels sont les jeux, quel support, qui va être écarté, qui va être... Mais qui discute de ça en fait? Est-ce que ce sont les lobbies? Est-ce que ce sont les développeurs de jeux? Est-ce que c'est la communauté des gamers eux-mêmes? Est-ce que ce sont les instances internationales justement qui s'occupent des tournois de jeux vidéo? Qui mène ces négociations? Qui fait le forcing? Justement, actuellement, il y a tellement d'intérêts économiques en jeu. Derrière chaque jeu, il y a des développeurs, il y a des grosses boîtes qui sont en concurrence directe. Donc il y a des intérêts financiers. Et ils arrivent toujours pas à se mettre d'accord pour créer une sorte de fédération internationale qui chapeauterait tout ce beau monde et qui aurait à un moment donné la décision finale.
Et c'est ce problème-là que le e-sport a. Il y a beaucoup de... Mais c'est le même souci que pour la boxe par exemple, il y a différentes fédérations, donc ils ne sont pas obligés d'avoir une seule instance qui régule un peu le sport mondial. Il y a beaucoup de jeux, c'est pas la même chose. Là on parle du même sport, que tout le monde joue, que ce soit sur n'importe quel continent, c'est la boxe, ça a les mêmes règles. Mais là il y a une multitude de jeux, donc il faudrait qu'il y en ait un qui s'impose par rapport à un autre. C'est-à-dire si on fait le truc olympique, le jeu de combat, c'est lequel que tu vas choisir? Est-ce que tu vas prendre Street? C'est King of Fighter évidemment. Ou tu vas prendre King of Fighter? Dit-il objectivement. Prendre Tekken, éliminer Dongré, Mortal Kombat. Peut-être non, peut-être un vote. Peut-être qu'ils vont être soumis, ils vont être... C'est Street Fighter qui va gagner. Non, mais il a raison, c'est une affaire de gros sous, parce que celui qui sera choisi aura une visibilité énorme. C'est les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus regardé de la planète. C'est 5 milliards de téléspectateurs, ça fait passer le e-sport à un autre niveau. Et mais ce qui est paradoxal, c'est que les pro-gamers ont une exigence de performance aussi importante que les athlètes. Ils s'entraînent 35 à 50 heures par jour. Ils ont besoin d'élaborer des stratégies, ils ont besoin de faire des bootcamps où ils s'enferment pour travailler. Hein. Non, c'est réel. Ils ont une discipline de fer et ça mérite totalement d'être inclus comme discipline sportive. Un gros matos aussi, un très gros matos. Sponsor, équipement. Comme un athlète. Comme un véritable athlète. Exactement. Voilà. D'ailleurs en Corée, c'est pas par hasard qu'ils ont porté sur StarCraft et puis sur League of Legends. StarCraft... à ce sujet d'ailleurs qui va avoir un tournoi organisé par Intel en amont des Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang. D'accord. Et ils vont organiser un tournoi sur StarCraft 2. Qui est en Pyeongchang, c'est plutôt la Corée du Sud, c'est la Mecque de StarCraft 2. Tout à fait. Tous les grands PGM, Pro Gamer et toutes les grandes stars sont souvent de Corée. 80% viennent de Corée du Sud parce que là-bas c'est un sport national depuis longtemps. Tout à fait. Ouais. Il y a même eu des suicides. Non, c'est vraiment, ils prennent pas ça à la légère. Il y a même un examen au primaire où CEM coréen, c'est un examen StarCraft 2. La classe. Ouais. La petite blague veut que quand tu veux impressionner, quand tu veux demander une fille en mariage en Corée du Sud, il faut battre son père à StarCraft. C'est un peu chaud, mais voilà quoi. Donc, mais c'est un bon exemple de ce que pourrait devenir le e-sport s'il était vraiment pratiqué à une grande échelle, parce que là-bas il y a des vedettes qui passent à la télé, il y a des tournois qui sont retransmis. Il y a des chaînes de télévision, c'est même pas des programmes, c'est même pas des émissions, des chaînes qui sont carrément dédiées qu'à ça, c'est-à-dire qu'à StarCraft. C'est pas d'autres jeux, c'est pas des chaînes généralistes autour du gaming, c'est dédié uniquement à ça. C'est de la folie. Oui. D'ailleurs, pour la petite précision, bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore le jeu parce qu'il est payant, en free-to-play. La première extension de StarCraft 2 va devenir free-to-play, gratuite. Vous pouvez la télécharger et jouer à la campagne, au mode de coop, etc. Et si vous avez déjà la première extension, Blizzard vous offre la deuxième gratuitement. Bateau pour faire la promo terrain. Non, c'est pour les joueurs algériens. Surtout comment il a déblatéré son Twitch. Mais fanboy spotted, hein, fanboy spotted. Non. Non mais le StarCraft il est ancien c'est l'un des plus anciens dans le pro gaming. CS aussi. Après CS pour l'intégrer dans les JO, là il y a la problématique un peu de la violence, du concept même de terroriste, antiterroriste. Donc c'est pour le moment, il parle de StarCraft, League of Legends. Voilà. Donc c'est la création des régulations des jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette première spéciale de Shazam Gaming. Ça s'est bien passé? Tranquille. Oui. Super. La classe. On remet le couvert dans une petite dizaine de jours. Inch'Allah, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ah, du j'ai vendu. N'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. Et à demain pour une spéciale Startup Weekend.